Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes encore heureux ce soir de nous retrouver dans sa présence. Pendant que nous sommes tous debout, prière ouverte dans nos Bibles, dans les livres de Matthieu, le chapitre 14. Nous commençons au verset 26. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris, et Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main et le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous te sommes reconnaissants, ô Dieu, cet après-midi, de l'amour et de la grâce que tu nous as accordé une fois de plus, de nous rassembler, ô Dieu, dans ta maison pour que nous apprenions de toi, Jésus. Permets que toi seul Dieu, tu puisses nous écarter de la scène, et nous soyons, ô Dieu, réellement des vêtements que toi, ô Dieu, tu utilises. Nous condamnons tout esprit qui ne peut pas proclamer, ô Dieu, ta louange. Et permets que Jésus, ton esprit puisse se mouvoir, alors que nous allons, ô Dieu bien-aimé, nous abandonner à toi, et priant ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous tenons premièrement à remercier le pasteur Christian. Il ne cesse de mettre sa confiance en notre égard. Pour ça, que le Seigneur le bénisse richement. Et nous vous remercions, vous aussi, qui êtes venus pour écouter la parole. Parce que si vous n'étiez pas là, nous n'allions pas peut-être être Dieu de la chair pour parler. Pour ça, que le Seigneur nous bénisse richement. Nous venons de lire dans le livre de Matthieu, au chapitre 14. Il s'agit ici des disciples qui s'étaient retrouvés dans la barque pendant que Jésus était allé à la montagne pour prier. Pendant que les disciples étaient restés sur la barque, une tempête s'était soulevée. Et le prophète dit que cette tempête était une tempête empoisonnée par les diables. Pendant que les disciples étaient en train de s'agiter,
ils ont vu quelqu'un venir sur les eaux en train de marcher. Mais pendant que les disciples ont regardé, ils ont eu peur. Et ils ont commencé à crier. Pendant qu'ils criaient, alors que c'est Jésus qui était en train de marcher sur les eaux, Pierre, lui qui était aussi dans la barque, quand lui aussi pouvait regarder, voir donc cette personne en train de marcher sur les eaux, quand il a regardé, il a appelé cet homme fantôme. Et quand Jésus s'avançait, il leur a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Et sur base de cette lecture, nous avons intitulé notre sujet comme suit. Quand tu regardes, que vois-tu? Au moment que tu es en train de regarder, qu'est-ce que tu es en train de voir? À ce temps-là, Pierre, les disciples avaient regardé. Leur manière de regarder avait déterminé ce qu'ils voyaient. Mais ils avaient mal regardé. Voilà pourquoi lorsque Pierre a fixé les regards, alors que c'était Jésus qui venait à leur secours, mais au lieu qu'ils les reconnaissent, ils ont mal regardé jusqu'à tel point Pierre a dit fantôme. Et nous aussi, quand nous venons à la parole, nous devions bien regarder à la parole. Si nous ne fixons pas nos jumelles correctement à la parole, nous pouvons rater de ne pas voir Christ. Et Christ est la parole. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Bien qu'il l'avait appelé au départ fantôme, il a maintenant demandé ainsi. Alors que Jésus avait dit viens. Maintenant Pierre a demandé ainsi. Il a dit, si c'est toi, ordonne que moi je vienne aussi sur les eaux. Et aussitôt, Jésus lui a dit viens. Et quand Pierre s'est levé, il est sorti de la barque. Il a commencé à marcher sur les eaux. Mais regardez ce qui lui est arrivé. Au lieu qu'il puisse tenir à ce que Jésus lui a dit de venir, il a encore regardé aux vagues, aux tempêtes. Et quand il a regardé à cela, cela a affaibli sa foi. Au fait que quand ça a commencé à affaiblir sa foi, Jésus s'est avancé et il l'a tenu par sa main. Et il a dit, homme de peu de foi. Et ce soir, quand nous venons, nous devons fixer nos regards sur la parole. Parce que c'est notre manière de les regarder qui déterminera la direction sur laquelle nous allons. Et Jésus-Christ est la parole. Nous devions regarder uniquement à la parole. Parce que c'est la parole qui a la réponse pour ce jour. Et nous devons regarder. Lorsque nous regardons, il doit y avoir quelque chose qui doit attirer notre attention. Si par exemple je dis à l'interprète, regarde, il peut se détourner pour regarder. Mais si néanmoins il n'y a rien qui peut attirer son attention, aussitôt il va se détourner. Il va me demander qu'est-ce que je dois regarder. Mais si néanmoins je lui dis regarde, et qu'il voit par exemple un accident, il commence à réfléchir, mais pourquoi cet accident s'est produit? Parce qu'il y a eu quelque chose qui a attiré son attention.
Et ce soir, la parole doit attirer notre attention. Nous pouvons voir quelques personnages dans la Bible qui ont regardé, et lorsqu'ils ont regardé de la plus bonne manière, ils ont vu Jésus. Je peux me rappeler d'Abraham. Il y avait 3 personnes qui étaient allées devant Abraham, parmi lesquels il y avait des anges et Elohim. Mais quand Abraham a regardé, il n'a pas dit mes dieux. Il a dit mon Dieu. Parce qu'il avait vu Dieu dans la chair humaine. Alors qu'il y avait 3 personnes, mais lorsque ces mêmes anges sont allés vers l'autre, par le fait qu'il n'avait pas bien regardé, il a dit mes seigneurs. Mais Abraham n'avait pas dit cela. Lorsque Job, il a regardé un tourbillon. Lorsqu'il a regardé, il a découvert que c'était son créateur. Lorsque Ézéchiel a regardé, il a vu la roue dans la roue. Il a reconnu que c'était le créateur. Et ce soir, chacun doit se poser la question: est-ce que je dois regarder ce soir? Et quand je regarde, qu'est-ce que je suis en train de voir? Est-ce que tu vois comme Pierre, alors qu'il avait regardé quelqu'un qui était en train de marcher sur les eaux, au lieu de reconnaître Jésus, il l'a appelé fantôme. Ce soir, nous ne sommes pas ici pour regarder comme les gens du monde. Nous devons regarder Christ avec les yeux spirituels. Et si nous ne le regardons pas selon les yeux spirituels, nous allons les manquer. Écoutez ce que le prophète dit dans tourner les regards vers Jésus. Les paragraphes 7 et 8. Plusieurs disent, nous avons entendu ceci depuis beaucoup d'années. Tournez-vous vers moi. Tournez-vous vers moi. Eh bien, c'est vrai. Mais la chose est que la question est celle-ci. Que voyez-vous lorsque vous le regardez? Chacun doit se poser la question. Qu'est-ce que je vois lorsque je le regarde? Et le prophète continue, il dit: on vous a demandé cela depuis longtemps. Tournez-vous vers moi. On entend les gens dire regardez. S'il mentionne le mot regarder, cela signifie faire attention. Levez les yeux, regardez et faire attention. Et ce soir, nous devions lever les yeux pour regarder à la parole. Et quand nous regardons à la parole, nous devons faire attention à ce que la parole nous dit. La parole, aujourd'hui, a la réponse pour tout ce dont nous pouvons nous poser comme question. Voilà pourquoi le prophète dit dans le paragraphe 10 de la même brochure, je me demande, dans un temps comme celui dans lequel nous vivons, à quoi devions-nous regarder qui pourrait être plus solide que Dieu? Et Dieu est la parole. Ainsi, regardez à la parole de Dieu aujourd'hui pour avoir la réponse. La Bible a la réponse pour aujourd'hui. Elle l'a pour les autres. Et elle l'a pour toujours. Parce que c'est Christ c'est Christ
le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible a la réponse. Parce que la Bible est la révélation de Jésus-Christ. Qui s'est révélé depuis la fondation du monde. Il a été révélé sous la forme des prophètes. Il a été révélé sous la forme des rois. Il a été révélé sous la forme des législateurs. Parce que c'est ce qu'il est. Roi, prophète, législateur et Dieu. Écoutez maintenant 12. Et vous direz, j'ai fait cela. Dieu a demandé de tourner vos regards vers la parole. Peut-être que tel que vous êtes là, vous pouvez dire, mais j'ai fait cela. Et le prophète dit, cela dépend de ce à quoi vous avez regardé. Ce qui déterminera la direction de votre regard. De quelle manière vous regardez Jésus? Parce que c'est ce qui va déterminer la direction de votre regard. A-t-il écrit la parole pour trouver des amis? A-t-il écrit la parole pour aveugler le monde? A-t-il écrit la parole pour servir Jésus-Christ véritablement? A-t-il écrit la parole parce que tu as trouvé les parents dans les messages? Sache que si tu as écrit la parole parce que les parents tu les as trouvés dans le message, je te dis ce soir que tu regardes mal Jésus. Règle maintenant ce soir tes jumelles afin de bien les regarder. Ça c'est ce qui va déterminer donc ta destinée. Et le prophète dit, c'est l'endroit où vous les cherchez. Et la raison pour laquelle vous l'attendez. Où tournez-vous votre regard? Dans quel but tournez-vous le regard vers lui? Cela dépend simplement de ce que vous cherchez. Et c'est ce que vous trouvez. Ce que vous cherchez, c'est ce que vous allez trouver. De quoi est-ce que tu te retrouves dans le message? Qu'est-ce que tu cherches? Si tu es venu pour le salut, sache que tu recevras le salut. Et il y a la ligne prévue pour recevoir le salut. Et la Bible dit, répandez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont trop loin. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Est-ce que est-il venu pour ce but? Ou est-il venu pour cacher ta bassesse? Parce qu'aujourd'hui, les gens cachent leur bassesse dans des églises. Sachez que Dieu ne peut t'honorer que si tu fais sa volonté dans son commandement. Parce que le prophète a dit, servir Dieu, c'est faire sa volonté dans son commandement. Et nous sommes des serviteurs de Christ. En tant que tel, nous devions vivre la parole. Nous ne devions pas nous contenter de venir matin, soir et rester les mêmes personnes. Sache que si vous êtes la même personne, sachez ce soir que vous fixez mal les regards de Jésus. 13. D'habitude, les gens viennent à la réunion dans les restaurants.
rassemblements religieux. Certains vont chercher une grande foule de gens auxquels ils peuvent se joindre. Je ne vais pas dire cela, mais c'est la vérité. Certains vont à l'église juste pour montrer les habits qu'ils portent. Les autres vont à l'église parce que les gens disent c'est la plus grande église de la ville. Où elle porte des meilleurs noms. Une certaine classe de gens fréquentent cette église. Alors ce n'est pas correct. Voyez-vous? Vous ne regardez pas la chose correcte pour laquelle l'église a été établie. Si vous venez pour passer vite, vous ne regardez pas la chose d'une manière correcte. Donc de la manière que l'église a été établie. Nous devons venir avec les objectifs bien précis. Et les objectifs bien précis, c'est Christ. Et Christ est la parole. Et en ce temps du soir, pendant que les autres tordent les Écritures, pendant qu'il y a des ceux qui baptisent au nom de Père, Fils, Saint-Esprit, mais nous avons reçu la totalité de la parole. Et nous avons reçu un Dieu dans la chair en ce temps du soir. Et le prophète nous a montré que dans la Bible il n'y avait nulle part où on avait baptisé au nom de Père, Fils et Saint-Esprit. Toute personne doit être baptisée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais si toi tu as été baptisé au nom de Père, Fils, Saint-Esprit, tu dois refaire le baptême afin de recevoir donc le Saint-Esprit. Parce que si vous lisez dans Acte 19, il y a les disciples qui s'étaient avancés devant Jésus. Lorsqu'il parlait du Saint-Esprit, alors, je pense à Paul. Pendant qu'ils s'avançaient, ils se sont demandé, pendant qu'ils posaient la question, avez-vous le Saint-Esprit? Ils ont dit, nous n'avons jamais entendu parler du Saint-Esprit. Et il leur a tourné la question. De quel baptême avez-vous été baptisé? Ils ont dit du baptême de Jean. Et le baptême de Jean, c'était le baptême de la repentance. Pour ce qui est de recevoir le don du Saint-Esprit, il faut que vous soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et si vous avez besoin du Saint-Esprit ce soir, vous devez suivre les règlements de la parole. Parce que Dieu est derrière sa parole. Mais de quelle manière vous regardez la parole? Est-ce que vous vous êtes habitué de la parole? Parce que Dieu est inhabituel. On ne peut pas s'habituer de la parole. Dieu est inhabituel. Voilà pourquoi vous pouvez lire cette brochure. Aujourd'hui, vous la terminez. Si vous la prenez encore, vous la réalisez demain, vous allez trouver toute une chose, vous vous demandez, est-ce que hier j'ai trouvé ces écritures? Parce que Dieu est inhabituel. On ne s'habitue pas de Dieu. De quelle manière tu regardes Christ? Tu dois le regarder de la plus bonne manière afin qu'il puisse se révéler à toi. Et dans Christ est le mystère de Dieu révélé, le prophète a dit la nouvelle naissance, c'est une révélation. Vous
Vous devrez avoir la révélation pour la nouvelle naissance. Si vous n'avez pas la révélation, vous ne pouvez même pas vous soucier pour les recevoir. Vous ne pouvez même pas vous inquiéter pour dire je dois faire tout pour que je sois baptisé du baptême. Pourquoi? C'est parce que vous regardez mal Christ. Christ est la parole. Quand Pierre a regardé mal Christ, alors que Christ venait à leur secours, ils l'ont traité d'un fantôme. Voici encore les sacrificateurs. Lorsque Jésus a dit je vais détruire ce temple et le rebâtir dans 3 jours. Par le fait qu'ils n'avaient pas regardé convenablement la parole, ils ont dit blasphème. Comment peut-il détruire ce temple et le rebâtir dans 3 jours? Alors que ça a pris du temps pour le construire. Alors que Jésus parlait de son corps, il n'avait pas saisi cela parce qu'il n'avait pas bien regardé à la parole. Mais la femme au puits, elle avait bien regardé à la parole. On voit que quand Jésus s'avançait, il a commencé à discerner que le mari avec lequel tu es maintenant, ce n'est pas ton mari. Il y en a eu 5. Et le 6e n'est pas ton mari. Mais par le fait que cette femme, qui a été prostituée, elle avait entendu parler de la parole, elle connaissait la parole, elle a dit ne dis pas le Messie, parce qu'on va parler de ces choses. Elle voit de quelle manière tu regardes la parole. Règle bien ton jumelle. Je pense que c'est le frère Jean-Marc ou frère Israël qui nous a lu une fois ici que les prophètes avaient des jumelles pendant qu'ils pouvaient regarder des gazelles. Ces jumelles-là, il n'y avait qu'une seule jumelle ou gazelle, une seule gazelle. Mais pendant qu'ils pouvaient jumeler, ils pouvaient trouver 10 gazelles. C'était l'erreur de quoi? C'était l'erreur de jumelles. Mais lorsqu'il a réglé les jumelles, il pouvait regarder la même bête, il pouvait voir une même antilope, une seule. Mais pendant qu'il voulait utiliser, auparavant, il y avait 10 antilopes. Pourquoi? Les jumelles n'étaient pas bien réglées. Ce soir, ma soeur, tu dois régler tes jumelles. Les jumelles, ce sont les yeux spirituels. Si tu regardes la parole, tu dois voir Jésus-Christ la parole. Mais si tu ne regardes pas la parole, et que tu regardes au créneau, au commandement humain, tu ne vas pas voir Christ. Parce que Christ est la parole. Acclamons tous pour Jésus. Pierre, par son premier regard, nous lisons dans la foi parfaite les paragraphes 105. Quand le prophète parle de Pierre, paragraphe 105. Pierre, tout allait bien pour lui jusqu'à ce qu'il eut peur. Et le prophète dit, la plus grande malédiction pour l'église, c'est la peur. Nous devons donc éviter la peur. Nous devons regarder juste à la parole et s'avancer. Tenir uniquement à ce que Dieu a dit. Par exemple, nous venons des réunions de prière. La semaine passée, vous avez demandé à Dieu. Je sais quoi est-ce que vous avez demandé à Dieu. Vous ne devriez plus regarder donc à ce que au symptôme. Vous devez regarder à la parole. Tu dois te croire toi premièrement. Et regarder à la promesse. Ne regardez pas au
aux vagues. Comme Pierre avait regardé aux vagues, vous deviez regarder à la parole. Et le prophète a dit, la parole lui avait dit qu'il pouvait marcher sur les eaux. Il eut peur. D'abord, car il pensa que c'était un fantôme. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Il dit, viens. Il a même demandé le signe. Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et le Seigneur lui a dit, viens. Pendant qu'il est sorti, il a commencé à marcher. Il regarde, il marchait bien sûr sur les eaux. Et le prophète a dit, c'est exactement la même chose que Jacques 5, 14. Jacques 5, 14. Et Marc 16. Le même Dieu qui a dit, c'est là. Parce que Dieu a conçu le mal en avance. Je vais faire ceci. Après quoi, je vais donc me repentir. Je ne parle pas de ça. Vous devez donc regarder la parole. Et la parole a la réponse pour aujourd'hui. Et le prophète dit, il fit un pas et dit, c'est le Seigneur. Je vais simplement marcher. Mais quand il regarda les vagues, il eut peur. Qu'est-ce qui se passait-il dans son esprit? Premièrement, il pensa, je vais marcher parce que la parole m'a dit de marcher. Et ensuite, il regarda, eh bien, il regardait ses symptômes. Il regarda et vit la grosseur de ses vagues et il eut peur. Et aussitôt, il s'enfonça. Voyez-vous, ce qu'il craignit arriva. Ce qu'il crut arriva. Quand il crut, il pouvait marcher. Il marcha. Quand il eut peur, malgré sa croyance, alors sa substance le quitta. Bien que tu peux croire, malgré la croyance, il avait cru. Mais la peur lui a dépouillé. Malgré qu'il avait cru, la peur lui avait dépouillé de ce qu'il avait cru. C'est pourquoi un chrétien doit être toujours courageux. Peu importe les symptômes, peu importe ce qui arrive, un chrétien doit regarder uniquement la parole. Parce que quand vous devenez chrétien, ne pensez pas que tout va marcher comme vous. Le paragraphe 27, c'est que le prophète dit. Et quelquefois, nous avons plus de difficultés quand nous devenons des chrétiens que nous n'en avions lorsque nous étions des pécheurs. C'est parce qu'il est écrit, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Dieu a promis beaucoup d'afflictions, de sentiments étranges. Il dit des choses étranges qui seront au-delà de notre entendement. Et il dit, mais c'est toujours pour notre bien. Quand vous trouvez qu'il y a des situations compliquées, regardez à la parole. Et le prophète a dit, quand nous devenons des chrétiens, nous avons beaucoup plus de difficultés que lorsque nous étions des pécheurs. Mais un chrétien qui a bien réglé ses chemins, quand il voit ces difficultés, il ne peut pas abandonner Christ. Il doit tenir ferme. Et le prophète dit, et souvenez-vous que dans toutes ces choses, Satan essaie de nous rendre nerveux et de nous bouleverser.
kutupoteza mawazo. Ça nous amène à nous demander, Unakutupeleka mkujiuliza kama pourquoi ceci est-il arrivé? Kwa nini inanifikia? Pourquoi n'ai-je pas été comme ceci? Kwa nini sikukuwa hivi? Donc quand nous devenons chrétiens, il y a bien sûr des tempêtes. Mais nous ne devions pas regarder à cela. Nous devions regarder à la parole. Parce que si nous regardons la parole, nous devions donc avoir donc une foi ferme. Nous ne devions pas lâcher. Les sacrificateurs, au lieu qu'ils regardent la parole, ils avaient mal regardé à la parole. Au lieu qu'ils regardent à ce que Esaïe avait promis, ils n'ont pas pu regarder à cela. Voilà, ils étaient là, ils prétendaient servir Dieu. Mais ceux qui prétendaient servir Dieu, ce sont eux qui l'ont amené à la croix. Ils l'ont crucifié. Et ne pensez pas que le diable change ses tactiques. Le diable ne change pas ses tactiques. Parce qu'il est dit, les hommes meurent, les esprits restent. Nous ne sommes pas des personnes aveuglées. Nous avons reçu la parole pure. Donc, à ce temps d'histoire, et le prophète nous a montré toutes les tactiques que le diable utilise pour qu'il puisse écarter ses enfants de la foi de Christ. Mais un fils authentiquement né de nouveau, quand il regarde la parole, quand le diable vient, il le résiste. Et la Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Mais si vous ne résistez pas au diable, aujourd'hui il vous tente, vous ne résistez pas pour faire ce que le diable vous fait. Demain il vient, il vous tente encore, vous tombez, vous serez esclave de ces démons-là. Mais quand vous résistez, il fuira loin de vous. Regardez le Matthieu 24. Lorsque le diable a transporté Jésus sur le sommet de la montagne, le diable a insisté. Il n'est pas venu seulement pour dire à Jésus, transforme cette pierre en pain. Lorsque Jésus lui a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable ne l'a pas. Il a changé maintenant de force. Je lui ai amené, regarde mon royaume. Adore-moi. Et Jésus a résisté. Il lui a dit, tu adoreras uniquement que ton créateur. Et quand Jésus l'a résisté, puis il s'est enfui. Mais si toi tu commets un péché, le diable vient, j'attends, tu tombes. Le diable vient, j'attends, tu tombes. Comment peut-il fuir loin de vous? Parce que la Bible dit résister au diable et il fuira loin de vous. Pourquoi les gens ont crucifié Christ? Parce que Jésus n'avait pas l'éclat pour attirer nos regards. Il n'avait pas la beauté pour attirer nos regards. Mais ils ont regardé à cela. Écoutez ce que Esaïe dit. Esaïe 53. Esaïe 53. La Bible dit ceci. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qu'on sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Jésus de son apparence, il n'avait aucune beauté. Mais quelqu'un qui ne regarde pas à la parole, il va regarder par exemple l'apparence. Il va regarder l'apparence extérieure. Alors que un chrétien doit regarder à la parole. Si la parole vient dans un homme, vous ne devez pas regarder son attitude, son apparence. Vous regardez à la parole. Ce que la parole
a promis pour ces jours-là. Et quand vous regardez la parole de la plus manière, c'est là que vous pouvez voir Christ. Mais si vous ne regardez pas de la plus bonne manière, vous ne pouvez pas le voir. Lui qui était plein d'amour, il a été haï, rejeté par ceux qu'il aimait. Imaginez-vous Jésus, lui. Jésus-Christ. Lui qui était plein d'amour, qui a pris notre place, qui a accepté de verser son sang à la croix pour que nous ayons la vie sauve. Mais on l'avait rejeté. Voyez ce que le monde, et il a dit les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Même en ce temps que nous vivons, les gens les rejettent parce qu'il est un Dieu qui change de forme. Voilà pourquoi vous devez regarder la parole. Si vous ne le regardez pas convenablement, vous allez le manquer. Voilà pourquoi il est avantageux de regarder à la parole. Pas n'importe quelle parole. Pas les credos humains. Pas les commandements humains. Mais à la parole pure, la parole du jour. Si vous ne regardez pas cela, vous allez le manquer. Dans vivant, pendant que nous avançons pour atterrir, vivant pourra ensevelir, ressuscitant, revenant. Le paragraphe 22, le prophète dit ceci. Il dit dans le paragraphe 22, il a été la plus grande et la première représentation de l'amour qui sont offertes à la terre. Et il a été méprisé par ceux qui vivaient sur la terre, par ceux qui l'aimaient. Aucun homme a été haï comme il l'a été. Ils l'ont haï et méprisé. Et ils l'ont rejeté. Mais cela n'a pas freiné son amour. Bien qu'il a été haï et rejeté, il n'a pas freiné son amour envers nous. Branham dit, vous avez plus de valeur que le sang qu'il a versé à la croix. Le sang qui a été versé là-bas, c'était pour te racheter toi. Donc son sang n'avait pas une valeur plus que toi. Voilà pourquoi il a versé son sang afin que toi tu puisses avoir la vie sauve. Mais pourquoi tu vis comme le monde? Pourquoi tu le regardes comme le monde? Jésus a-t-il mal fait de venir pour t'appeler? Mais sachez ceci, ne peut croire ce message rien que celui-là qui a été déjà prédestiné, sélectionné bien avant la fondation du monde. Voilà pourquoi Judas Iscariote était à côté de Jésus. Il a vu des miracles. Il a chassé sur les démons. Mais il n'avait pas été choisi. Il avait été écarté. Maintenant, quand toi tu viens au message, est-ce que tu es comme Judas Iscariote ou tu es celui qui vient pour écouter la parole afin de s'améliorer? Parce que Dieu est amour. Dieu c'est l'amour. Dieu il corrige. Et l'amour est correctif. Dieu nous parle au travers de sa parole. Et quand il nous parle, toi tu dois recevoir cette parole. Et cette parole ne doit pas être comme une semence. Ne doit pas tomber sur une semence de pierre. Cette parole doit tomber sur une terre fertile. Ma sœur, mon frère, est-il une terre fertile? Est-il une terre fertile? Si il y a une terre fertile, mais pourquoi le mauvais comportement? Pourquoi tu ne veux pas vivre la parole? Pourquoi on dit viens 30 minutes avant? Tu ne veux pas honorer. Pourquoi on dit
ne faut pas m'apparter à l'église. Kwa nini wanasema hauwezi kusema Mais vous kanisa? marchez à l'église. Lakini wewe uko unatembea. Vous parlez à l'église. Uko unasema ndani ya Vous kanisa. faites des choses qui brisent la parole. Fanya vitu vinavunja Vous neno. devez vous poser la question. Pasha kujiswali. Suis-je une semence fertile? Niko na mbegu. Suis-je une terre fertile? Niko bulongo ya koleo. Parce que la parole c'est une semence. Tu neno ni mbegu. Et il faut que cette semence Mara moja hii mbegu. tombe sur un bon endroit. Kama inaangukia kwa bulongo ya Même koleo. les agronomes, Hata avant de planter la semence, mbele ya kuweka mbegu ils bulongo. arrangent la terre. Banachipula Ils labourent. banachipula. Ils arrangent. Après quoi, ils plantent. Kisha hiyo banaweka mbegu. Sache que Jua kwa. tu es aussi une terre. Nabo uko Mais bulongo. il faut que tu sois une bonne terre. Na inapaswa kwa bulongo. Afin que quand la parole sort de la chair, Sema kama neno yatoka kumimbali. que ça puisse produire des effets dans ta vie. Ipate kwa na matokeo ndani ya De quelle manière tu regardes Dieu? namna kanyuna. Et Dieu est la parole. Na Mungu ni neno. Je me rappelle d'un enfant Nakumbuka kwa mtoto mmoja. qui était esclave. Alikuwa kama mtumwa. C'était un esclave. C'est le prophète qui parle de cet enfant. Ndiye anasema kwa huyo mtoto. Il était parmi tant d'autres esclaves. Alikuwa katikati ya watumwa wenzake. Il mangeait la nourriture d'affliction comme les autres. Alianza kula chakula ya mateso sawa wote. Il buvait l'eau d'affliction comme les autres. Alianza kunywa maji ya mateso Mais sawa lui, wote. il était toujours heureux. Basi alikuwa mpaka na furaha. Il n'avait pas de nourriture à la maison. Alikuwa na chakula kwa. Il était toujours joyeux. Alikuwa mpaka na Il furaha. n'avait pas les frais académiques. Alikuwa na Il était toujours heureux. lakini alikuwa mpaka. On pouvait le critiquer. Alipata Il kumshika. était toujours heureux. Alikuwa mpaka wa furaha. Quand un acheteur était venu Namna kusema huwa kubarua alikuja. pour acheter les esclaves, Kuuza watumwa. il est allé vers le maître de cet esclave. Yenda kumbele ya shefu wale Il mtu. a observé les esclaves. Sana wafungwa wote wa. Il a trouvé que l'autre là était toujours heureux. Akaona sema huyu ndiye alikuwa. Il a dit, je vais acheter celui-là. Sema mimi nataka kuuza wote. Le maître a dit, je ne peux pas vendre celui-ci. Bwana anasema huyu Vous siwezi. pouvez acheter d'autres, mais pas celui-ci. Kununua wengine lakini Alors il lui a demandé, sasa akamuuliza. est-ce que tu les nourris différemment des autres? Unampatia chakula kwa Il lui a dit, il mange la même nourriture que les autres. Est-ce que tu les traites différemment? Il a dit, je les traite comme tous les autres. Pourquoi est-il différent? On a regardé dans son histoire, on a découvert qu'il était un fils du roi. Ce soir, toi, tu es un fils du roi. Tu ne dois pas regarder au septembre. Tu ne dois pas regarder au septembre. Tu ne dois pas regarder à la famille. Tu ne dois pas regarder au moquerie. Il a regardé à Christ la parole. Christ a dit, je vais envoyer ma parole et ma parole les a guéris. Par la parole de Christ, que vous êtes guéris. La parole dit, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Dans des prières et des supplications, levez-vous. Quel problème vous avez? Levez-vous debout. Chacun a des problèmes. Je ne sais pas si ce sont des problèmes spirituels. Je ne sais pas si ce sont des problèmes financiers. Je ne sais pas si ce sont des problèmes physiques. Mais vous qui connaissez votre problème, rappelez-vous, vous êtes un fils du roi. Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Péché le 16 janvier 1955, le prophète a dit, même les plus faibles des croyants, la vie et l'esprit de Dieu, juste l'ombre de Dieu, un fils de Dieu, il y a juste l'ombre de Dieu, les plus faibles, quand il s'avance à genoux pour parler à son créateur, le diable tremble. Et le diable, c'est tout ce qui tourmente. Qu'est-ce qui te tourmente, ma soeur? Qu'est-ce qui te tourmente, mon frère? Il a parlé à Dieu. Et lorsque vous êtes à genoux, le diable tremble. Et le Seigneur vous bénisse.